Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi 9 avril, il est 11 heures, l'heure de retrouver notre petite bulle Boris Vian. Aujourd'hui l'épisode 17 de L'écume des jours, chapitres 44 et 45. Comme d'habitude, petit rappel, petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Alors donc que nous avions assisté à un superbe mariage, celui de Chloé et Colin, voilà maintenant plusieurs épisodes que nous sommes plongés dans l'expectative car la jeune épouse est tombée malade. Et oui, le professeur Mange-Manche lui a découvert un nénuphar dans la poitrine. Autour d'elle, les amis en peine lui ont témoigné leur soutien, notamment le cuisinier, Nicolas, et les amis, Chick et Alice. Mais la voilà maintenant partie seule à la montagne sur les conseils du professeur. Nous avons suivi Chick dans une librairie au dernier épisode, ce qui nous a changé les idées. Nous allons maintenant retrouver Colin qui cherche du travail afin de continuer à payer les soins de Chloé. L'écume des jours, chapitre 44. Colin monta l'escalier, vaguement éclairé par des vitraux immobiles, et se trouva au premier étage. Devant lui, une porte noire tranchait sur la pierre froide du mur. Il entra sans sonner, remplit une fiche et la remit à l'huissier qui la vida, en fit une petite boule, l'introduisit dans le canon d'un pistolet tout préparé et visa soigneusement un guichet pratiqué dans la cloison voisine. Il pressa la gâchette en se bouchant l'oreille droite avec la main gauche et le coup partit. Il se remit posément à charger son pistolet pour un nouveau visiteur. Colin resta debout jusqu'à ce qu'une sonnerie ordonna à l'huissier de l'introduire dans le bureau du directeur. Il suivit l'homme dans un long passage au virage relevé. Les murs dans les virages restaient perpendiculaires au sol et s'inclinaient par conséquent de l'angle supplémentaire, et il devait aller très vite pour garder son équilibre. Avant de se rendre compte de ce qui lui arrivait, il se trouva devant le directeur. Il s'assit, obéissant, dans un fauteuil rétif qui se cabra sous son poids et ne s'arrêta que sur un geste impératif de son maître. Alors, dit le directeur. Eh bien voilà, dit Colin. Que savez-vous faire demanda le directeur. J'ai appris les rudiments, dit Colin. Je veux dire, dit le directeur, à quoi passez-vous votre temps? Le plus clair de mon temps, dit Colin, je le passe à l'obscurcir. Pourquoi demanda plus bas le directeur. Parce que la lumière me gêne, dit Colin. Ah, marmonna le directeur. Vous savez pour quel emploi on demande quelqu'un ici? Non, dit Colin. Moi non plus, dit le directeur. Il faut que je demande à mon sous-directeur, mais vous ne paraissez pas pouvoir remplir l'emploi. Pourquoi demanda Colin à son tour. Je ne sais pas, dit le directeur. Il avait l'air inquiet et recula un peu son fauteuil. N'approchez pas, dit-il rapidement. Mais je n'ai pas bougé, dit Colin. Oui, oui, marmotta le directeur. On dit ça, et puis. Il se pencha, méfiant, vers son bureau sans quitter Colin des yeux, et décrocha son téléphone qu'il agita vigoureusement. Allô cria-t-il. Ici, tout de suite. Il remit le récepteur en place et continua de considérer Colin avec un regard soupçonneux. Quel âge avez-vous demanda-t-il. 21, dit Colin. C'est ce que je pensais, murmura son vis-à-vis. On frappa à la porte. Entrez cria le directeur, et sa figure se détendit. Un homme, miné par l'absorption continuelle de poussière de papier et dont on devinait les bronchioles remplies jusqu'à l'orifice de pâtes cellulosiques reconstituées, entra dans le bureau. Il portait un dossier sous le bras. Vous avez cassé une chaise, dit le directeur. Oui, dit le sous-directeur. Il posa le dossier sur la table. On peut la réparer, vous voyez. Il se tourna vers Colin. Vous savez réparer les chaises? Je pense, dit Colin désorienté. Est-ce très difficile? J'ai usé, assura le sous-directeur, jusqu'à 3 pots de colle de bureau sans y parvenir. Vous les paierez, dit le directeur. Je les retiendrai sur vos appointements. Je les ai fait retenir sur ceux de ma secrétaire, dit le sous-directeur. Ne vous inquiétez pas, patron. Est-ce, demanda timidement Colin, pour réparer les chaises que vous demandiez quelqu'un? Sûrement, dit le directeur. Je ne me rappelle plus bien, dit le sous-directeur, mais vous ne pouvez pas réparer une chaise. Pourquoi, dit Colin. Simplement parce que vous ne pouvez pas, dit le sous-directeur. Je me demande à quoi vous l'avez vu, dit le directeur. En particulier, dit le sous-directeur, parce que ces chaises sont irréparables, et en général parce qu'ils ne me donnent pas l'impression de pouvoir réparer une chaise.
Mais qu'est-ce qu'une chaise a à faire avec un emploi de bureau, dit Colin. Vous vous asseyez par terre peut-être pour travailler, ricana le directeur. Mais vous ne devez pas travailler souvent, alors, renchérit le sous-directeur. Je vais vous dire, dit le directeur, vous êtes un fainéant. Voilà, un fainéant, approuva le sous-directeur. Nous, conclut le directeur, ne pouvons en aucun cas engager un fainéant. Surtout quand nous n'avons pas de travail à lui donner, dit le sous-directeur. C'est absolument illogique, dit Colin, abasourdi par leur voix de bureau. Pourquoi illogique, hein demanda le directeur. Parce que, dit Colin, ce qu'il faut donner à un fainéant, c'est justement pas de travail. C'est ça, dit le sous-directeur. Alors vous voulez remplacer le directeur. Ce dernier éclata de rire à cette idée. Il est extraordinaire, dit-il. Son visage se rembrunit et il recula encore son fauteuil. Emmenez-le, dit-il au sous-directeur. Je vois bien pourquoi il est venu. Allez, vite, déquerpis, clampin, hurla-t-il. Le sous-directeur se précipita vers Colin, mais celui-ci avait saisi le dossier oublié sur la table. Si vous me touchez, dit-il. Il recula peu à peu vers la porte. Va-t'en, criait le directeur, suppôt de satin. Vous êtes un vieux con, dit Colin, et il tourna la poignée de la porte. Il lança son dossier vers le bureau et se précipita dans le couloir. Quand il arriva à l'entrée, l'huissier lui tira un coup de pistolet et la balle de papier fit un trou en forme de tête de mort dans le battant qui venait de se refermer. Voilà la première demande d'emploi de Colin. Chapitre 45. Je reconnais que c'est une belle pièce, dit l'antiquaire en tournant autour du pianococktail de Colin. C'est de l'érable mouché, dit Colin. Je vois, dit l'antiquaire. Je suppose qu'il marche bien. J'essaie de vendre ce que j'ai de mieux, dit Colin. Ça doit vous faire de la peine, dit l'antiquaire en se penchant pour examiner un petit dessin du bois. Il souffla sur quelques grains de poussière qui ternissaient l'éclat du meuble. Vous ne préféreriez pas gagner de l'argent par votre travail et pouvoir le conserver? Colin se rappela le bureau du directeur et le coup de pistolet de l'huissier, et il dit non. Vous y viendrez tout de même, dit l'antiquaire, quand vous n'aurez plus rien à vendre. Si mes frais s'arrêtaient d'augmenter, dit Colin, et il se reprit. Si mes frais cessaient de croître, j'aurais assez en vendant mes choses pour vivre sans travailler. Vivre pas très bien, mais vivre. Vous n'aimez pas le travail, dit l'antiquaire. C'est horrible, dit Colin. Ça rabaisse l'homme au rang de la machine. Et vos frais ne cessent de croître demanda l'antiquaire. Les fleurs coûtent très cher, dit Colin, et la vie à la montagne aussi. Mais si elle guérissait, dit l'antiquaire. Oh, dit Colin. Il eut un sourire heureux. Ce serait si merveilleux, murmura-t-il. Ce n'est pas entièrement impossible tout de même, dit l'antiquaire. Non, bien sûr, dit Colin. Mais il faut du temps, dit l'antiquaire. Oui, dit Colin. Et le soleil s'en va? Cela peut revenir, dit l'antiquaire, encourageant. Je ne crois pas, dit Colin. Ça se passe en profondeur. Il y eut un silence. Est-ce qu'il est garni demanda l'antiquaire en désignant le pianococktail. Oui, dit Colin. Tous les réceptacles sont pleins. Je joue assez bien du piano, on pourrait l'essayer. Si vous voulez, dit Colin. Je vais chercher un siège. Ils étaient au milieu de la boutique où Colin avait fait transporter son pianococktail. De tous côtés, il y avait des piles d'étranges vieux objets en forme de fauteuils, de chaises, de consoles ou d'autres meubles. Il ne faisait pas très clair et ça sentait la cire des Indes et le vibrion bleu. L'antiquaire se munit d'un tabouret de bois de fer étamé et se mit en place. Il avait retiré le bec de canne de la porte qui, de ce fait, se trouvait muette et ne les dérangerait pas. « Vous connaissez du Duke Ellington » dit Colin. « Oui, dit l'antiquaire, et je vais jouer le Blues of the Vagabond. »« Je le règle à combien » dit Colin. « Vous prenez 3 chorus ?»« Oui, dit l'antiquaire. »« Bon, dit Colin, ça fera 1 demi-litre en tout, ça va ?»« Parfait, répondit le marchand qui commença à jouer. Il avait un toucher d'une extrême sensibilité et les notes s'envolaient, aussi aériennes que les perles de clarinette de Barney Bigard dans la version de Duke. Colin s'était assis par terre pour écouter, adossé au pianococktail, et il pleurait de grosses larmes elliptiques et souples qui roulaient sur ses vêtements et filaient dans la poussière. La musique passait à travers lui et ressortait filtrée, et l'air qui ressortait de lui ressemblait beaucoup plus à Chloé qu'au blues du vagabond. Le marchand d'antiquités fredonnait un contre-champ d'une simplicité pastorale et balançait sa tête de côté comme un serpent à sonnette. Il joua les 3 chorus et s'arrêta. Colin, heureux jusqu'au fond de l'âme, restait assis là, et c'était comme quand Chloé n'était pas malade. « Comment fait-on maintenant » demanda l'antiquaire. Colin se leva et ouvrit le petit panneau mobile en faisant la manœuvre, et ils prirent les 2 verres remplis d'un liquide avec des irisations d'arc-en-ciel. L'antiquaire but le premier en clappant sa langue.
C'est exactement le goût du blues, dit-il, de ce blues-là même. C'est fort votre invention, vous savez. Oui, dit Colin, ça marchait très bien. Vous savez, dit l'antiquaire, je vais sûrement vous en donner un bon prix. J'en serais bien content, dit Colin. Tout marche mal pour moi maintenant. C'est comme ça, dit l'antiquaire, ça ne peut pas toujours aller bien. Mais ça pourrait ne pas aller toujours mal, dit Colin. On se rappelle beaucoup mieux les bons moments, alors à quoi servent les mauvais? Si je jouais Misty Morning, proposa l'antiquaire, est-ce que c'est bon? Oui, dit Colin, ça rend formidablement, ça donne un cocktail gris-perle et vermente, avec un goût de poivre et de fumée. L'antiquaire se remit au piano et joua Misty Morning. Ils le burent. Puis il joua encore Blue Bubbles et s'arrêta car il commençait à jouer 2 notes à la fois et Colin à entendre 4 airs différents d'un coup. Colin ferma le couvercle du piano avec précaution. Alors, dit l'antiquaire, on parle affaires maintenant? Oui, dit Colin. Votre pianoctel est un truc fantastique, dit l'antiquaire. Je vous en offre 3000 doublesons. Oh non, dit Colin, c'est trop. J'insiste, dit l'antiquaire. Mais c'est idiot, dit Colin, je ne veux pas. 2000 si vous voulez. Non, dit l'antiquaire, remportez-le, je refuse. Je ne veux pas vous le vendre 3000, dit Colin, c'est un vol. Mais non, insista l'antiquaire, je peux le revendre 4000 la minute d'après. Vous savez bien que vous le garderez, dit Colin. Évidemment, dit l'antiquaire. Écoutez, coupons la poire en deux, 2500 doublesons. Allons, dit Colin, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire des 2 moitiés de cette sacrée poire? Voilà, dit l'antiquaire. Colin prit l'argent et le mit soigneusement dans son portefeuille. Il titubait un peu. Je ne tiens pas bien, dit-il. Naturellement, dit l'antiquaire. Vous viendrez écouter un coup avec moi de temps en temps. Promis, dit Colin. Maintenant il faut que je m'en aille, Nicolas va m'engueuler. Je vous raccompagne un bout, dit l'antiquaire, j'ai une course à faire. C'est aimable à vous, dit Colin. Ils sortirent. Le ciel bleu-vert pendait presque jusqu'au pavé et de grandes taches blanches marquaient sur le sol la place où des nuages venaient de se fracasser. Il y a eu de l'orage, dit l'antiquaire. Ils firent quelques mètres ensemble et le compagnon de Colin s'arrêta devant un bazar. Attendez-moi une minute, dit-il, je reviens. Il entra. À travers la vitre, Colin le vit choisir un objet qu'il regarda attentivement par transparence et enfouit dans sa poche. Voilà, dit-il en refermant la porte. C'était quoi? Demanda Colin. Un niveau d'eau, répondit l'antiquaire. J'ai l'intention de me jouer tout mon répertoire sitôt que je vous aurai raccompagné et j'ai à marcher par la suite. Fin du chapitre 45 et je vous dis à demain pour la suite. Très belle journée.